Allez, l'Euro va débuter, mon Jeannot. C'est parti. Le coup d'envoi a été donné à l'instant même avec un très long ballon de la part de Mittelstadt qui est allé chercher devant la surface de réparation très rapidement Musiala. Et avec Havertz, ce ballon a été récupéré par les Écossais, dégagé pas pour longtemps. Rudiger qui récupère ce ballon avec Andrich qui redonne derrière avec Ta, avec encore un ballon là sur le côté. Kimmich, la frappe de Wirtz, l'Arena, le poteau et le ballon qui vont au fond des filets pour l'ouverture du score pour les Allemands. Wirtz avec la main pas tout à fait ferme dans Gus Gunn, le ballon détourné sur le poteau, il est rentrant, ça va au fond des filets, 10 minutes de jeu et c'est Wirtz après sa remarquable saison avec Leverkusen qui délivre la München Arena et qui libère surtout tout un peuple qui n'attendait que ça, une ouverture du score rapide, elle est là, 10 minutes de jeu, 1-0 pour l'Allemagne. C'est sûr que s'il transmet à ses coéquipiers ce qui s'est passé avec Leverkusen. Qui est-ce qui fait la transversale, Jeannot, là, sur le côté Kimmich. droit là? C'est Kimmich qui fait ça, parce que c'est là où ils ont le temps d'avance, les Allemands. Et la frappe, elle est belle. une frappe après, ouais. Frappe à l'entrée de la surface, À là, il plat enroule du pied, bien. sécurité, puissance. Elle est superbement bien frappée. Gunn est un peu, allez, on va dire, juste dans sa façon de plonger. Et avec la main, il détourne le ballon dans le poteau rentrant. Et ça fait 1-0 pour l'Allemagne. Indulgent, je lui mets à 100%. Kroos avec Gundogan. Gundogan, cette fois-ci, le décalage avec Havertz dans la surface de réparation tout seul. Havertz, pied gauche, pied droit derrière pour la donner. Le ballon de Musiala, la frappe et le but. Ah, il est beau! Quel beau crochet pour se mettre en angle de frappe. Elle est terrible, elle est puissante. Elle va sous la barre transversale. Et ça fait 2-0. 2-0 pour l'Allemagne après 19 minutes de jeu. Et ils font déjà le break, les Allemands. 19 minutes de jeu, ils mènent 2-0 dans ce match d'ouverture de l'Euro 2024 face à l'Écosse. Et donc, deux tirs cadrés, 2 buts pour l'Allemagne face à l'Écosse. C'est tout ce qui leur a manqué depuis l'arrivée de Nagelsmann, ce qui se passe ce soir finalement. Exactement. Et là, franchement, mais il y a trop de... Pour moi, le jeu sans ballon des Écossais n'est pas bon, c'est-à-dire qu'ils ne bougent aucun angle de passe. Et donc, ils se retrouvent avec des ballons... dans leur dos, avec des joueurs des Allemands lancés. Ça donne maintenant un ballon en profondeur à droite avec Kimmich. Le centre de Gundogan, l'arrêt derrière de la part de Gunn. Ça revient sur Gundogan, c'est fini. Non, ça frappe derrière avec Toni Kroos et contré. Gundogan s'est fait mal. Et derrière, il y aura corner pour les Allemands alors qu'on réclame un pénalty. Je crois qu'il s'est fait mal, sérieusement. Et je me demande si on lui a pas fait mal, même d'ailleurs à Gundogan. Il réclame l'entrée des soigneurs là. C'est vérifié pour un potentiel pénalty. Il va les deux pieds sur la cheville. La faucheuse. La faucheuse. Il touche Gundogan avant de dégager le ballon. Non mais quand bien même s'il touche le ballon, là, il y va avec tout. Là, il peut pas. Pour moi, il y a pénalty. C'est geste non maîtrisé. Carton rouge. Il peut lui casser la Carton jambe. rouge. Carton rouge pour Porteous, premier expulsé du championnat d'Europe. L'Écossais, le défenseur terminé, on peut jouer aux cartes. qui est allé faire la faucheuse sur Gundogan, le défenseur de Watford. Les Écossais vont terminer la première période, c'est-à-dire 1 minute plus du temps additionnel à 10 contre 11 et ils vont jouer la deuxième période. Et là quand même numérique en attendant le penalty dans les pieds de Kai Havertz, l'attaquant d'Arsenal. La course d'élan est piétine, il s'arrête, il frappe, contre-pied parfait, ça fait 3-0 pour l'Allemagne. À la 45e minute, il y aura du temps additionnel, 3 minutes supplémentaires. Mais c'est la correction pour les Écossais face au pays organisateur du championnat d'Europe. Avec l'accélération, le repique dans l'axe avec le ballon pour aller chercher Gundogan. Füllkrug, le ballon qui traîne. Ça revient dans les pieds de l'attaquant de Dortmund. Pleine lucarne, ça fait 4-0. Le voilà, le 4e but pour l'équipe d'Allemagne avec cette frappe terrible, puissante sur un ballon touché, mal négocié par Gundogan. Et derrière, l'instinct du buteur, Füllkrug qui marque le 4e but de l'Allemagne. Là, c'est une leçon d'efficacité et de réalisme de la part de la National Mannschaft. Et les Écossais aussi un peu commencent à chanter dans la surface de réparation. Le ballon de Füllkrug, le ballon détourné par Gunn. Et derrière, il est là en embuscade pour la récupérer. Ce ballon détourné, ça fait 5-0. Et c'est un doublé de Füllkrug. 5-0 pour l'Allemagne face à l'Écosse. Frappe terrible de l'attaquant de Dortmund, repoussé une première fois. Le but est quand même vérifié avec l'assistance vidéo pour voir s'il n'y a pas eu un petit pied qui est venu heurter le gardien ou une position de hors-jeu. Il va être refusé. Il va être refusé. Le but va être refusé. Position de hors-jeu de la part de Füllkrug. Avec c'est un pari, mais très jeune. Avec le ballon joué par Robertson dans la surface de réparation. Et le
qui va aller au fond des filets. C'est Rudiger contre son camp, sous la pression de Hanley au deuxième poteau. Et là, il a réveillé la Tartan Army qui a décidé de fêter ce fait qu'il y a tout simplement un but pour les Écossais. D'accord, Rudiger contre son camp, mais au moins les Écossais, dans ce match d'ouverture, ne seront pas fannis. Et 3 buts d'écart, c'est comme Italie-Turquie en 2021. Porter cette balle, et c'est pas un cadeau là, vers Mittelstadt. Mittelstadt qui va la redonner derrière lui avec le ballon en profondeur. Le Roi Sané, ça revient derrière avec la frappe de Benzan. Et le but il est tourné, non? Oh, il est limpide. Oh, il va au fond des filets, au ras du sol. Emre Can, l'invité de dernière minute de la liste allemande pour pallier le forfait de Pavlovic, qui marque là son 2e but avec la sélection nationale le soir de sa 44e sélection. 5 buts à 1, 4 buts d'écart. On est dans le record du match d'ouverture pour l'équipe d'Allemagne face à l'Écosse. Dortmund est présent. Les dernières secondes. Ils sont beaucoup trop loin. Assez rapidement. Et c'est terminé. C'est terminé. Il n'y aura même pas d'engagement. C'est terminé avec le temps additionnel. Et à la 93e minute, au bout du bout, l'invité de dernière minute, Emre Can, qui marque donc le 5e but pour l'équipe d'Allemagne, qui s'impose sur le score de 5-0. Wirtz, Musiala, Havertz sur penalty, Füllkrug pour le 4-0. Réduit à 10 contre 11 avec l'expulsion de Porteous. Rudiger contre son camp après la tête de McKenna à la 87e minute. Et le but magnifique d'Emre Can pour permettre à l'Allemagne de s'imposer sur le score de 5 buts à 1. Et dans ce match d'ouverture, tout simplement, d'entrer dans l'histoire des matchs les plus prolifiques de l'ouverture d'un championnat d'Europe.